Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation. Nous sommes le jeudi 19 août 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sophonie 3, 16 à 17, tel est le texte que nous allons lire pour notre méditation. Notre méditation, la tirant de ce livre de prophète Sophonie, au chapitre 3, versets 16 à 17, et nous allons lire dans deux versions. Nous lirons dans la version Louis II et dans la version Bible du Semeur. Dans la version Louis II, voici ce que déclarent les Écritures. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Version Bible du Semeur. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, ne baisse pas les bras. Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet et poussera des cris de joie. Éternel, notre héros. Éternel, notre héros. Bien-aimés dans le Seigneur, durant la période de notre enfance, nous avons vu et entendu des histoires de héros, des vaillants personnages qui sortent au secours des faibles afin de les sauver et de les remettre dans leur droit. Pendant un temps aussi, nous avons pris nos parents et nos grands frères comme pour des héros, des personnes qui étaient plus fortes que toutes les autres personnes. Eh bien, en grandissant, nous avons fini par faire face à la réalité. Ces héros sont des personnes fictives et nos parents et grands frères ont plein de limitations. Nous ne sommes donc pas totalement à l'abri du danger. Si nos héros d'enfance ne le sont pas en réalité, la Bible, dans le texte du jour, nous présente le vrai héros de tous les temps. Israël en a été le premier bénéficiaire conscient. L'Éternel est notre héros. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros. Le texte de Sophonie est une prophétie de restauration pour Israël. Elle est aussi pour nous en ce temps. En effet, l'Éternel nous a pardonné à travers l'œuvre de son Fils Jésus-Christ et il nous a restaurés. Il est donc parmi nous et voici, bien-aimés, la conséquence de l'œuvre du Seigneur. Voici la conséquence de l'œuvre de la croix. Et dans Sophonie, si l'Éternel est au milieu d'Israël, c'est parce que Israël a été pardonné, a été restauré. Et nous, nous bénéficions du pardon et de la restauration en Jésus-Christ. Et voici trois choses que nous voyons, qui sont promises, qui sont recommandées, des choses qui vont exister et qui existent déjà dans notre vie. La première chose, il est dit, sois sans crainte. Ne crains rien. Nous ne devons plus avoir de crainte. La présence de Dieu. Il dit, Sion, ne crains pas, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Emmanuel, Dieu parmi nous.
et le Saint-Esprit est en nous. La présence de Dieu, bien-aimé, écarte la crainte, car Dieu nous secourt et son secours est permanent. Le psalmiste, dans le psaume 3, versets 5 à 7, dit « De ma voix je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. » Bannis la crainte, plus de crainte, parce que l'Éternel est au milieu de toi, le héros. Il intervient, comme plus que dans ces films que nous voyons à l'époque, où le héros intervient, il réussit toujours. Et notre Dieu est plus que ça. Lui, ce n'est pas un film, c'est une réalité. Il est le Tout-Puissant. Sois sans crainte. Deuxième conséquence ou deuxième élément de cette prophétie, ne baisse pas les bras. Plus de découragement, ne baisse pas les bras. L'Éternel est celui qui renouvelle nos forces et il éloigne ainsi le découragement de notre vie. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31, la Bible dit « L'Éternel donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parce que l'Éternel, notre héros, est là et c'est lui qui nous renouvelle les forces. Ne baisse pas les bras. Que tes mains ne s'affaiblissent pas. Et la troisième bénédiction, le troisième apport de la présence de Dieu, il est dit, Dieu fera de nous sa joie. Il est dit, l'Éternel sera transporté de joie à ton sujet. Et dans le second, il est dit, il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de nous sa plus grande joie. Lorsque la crainte et le découragement sont écartés dans la vie du chrétien, l'enfant de Dieu marche en conformité avec la volonté de Dieu et ainsi il fait la joie de son Père, l'Éternel. Parce que souvent, c'est soit la crainte qui pousse les hommes à faire de mauvaises choses, à chercher des voies détournées, soit c'est le découragement. Dans le découragement, quelqu'un peut aller dans l'occultisme. Dans le découragement, dans la crainte, il y en a qui se droguent, qui prennent parce qu'ils ont peur. Mais quand nous sommes conscients que nous n'avons plus de crainte, nous n'avons plus à craindre, Dieu est là, nous n'avons plus à nous décourager, nous ne pouvons plus nous décourager, la force vient de l'Éternel, eh bien, nous marcherons dans la voie du Seigneur et nous ferons sa joie. Et c'est ce que Dieu veut. Dans la troisième lettre de Jean, verset 4, 3 Jean 1, 4, la Bible dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Voilà comment Dieu pouvait être dans la joie quand il a vu Job, quand il voyait Job. Il pouvait s'enorgueillir, il pouvait dire au diable « As-tu vu mon serviteur Job ?» D'être dans la joie. Et je suis sûr qu'après la restauration de Job, le Seigneur certainement était encore dans une grande joie parce que Job a dit, j'ai entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu, mon œil t'a vu. Et certainement que dans la vie de Job, il n'y avait plus de crainte et plus de découragement. Quelqu'un qui a tout perdu et qui a tout récupéré, et plus même, il aura encore crainte. Pourquoi? Il n'attendait que sa mort. Mais la crainte et le découragement étaient effacés.
Éternel, notre héros. Lorsque l'Éternel, le héros, le guerrier qui sauve, est au milieu de nous, la crainte et le découragement doivent disparaître et laisser place à la gloire de Dieu dans nos vies, qui font de nous alors un sujet de joie pour l'Éternel. Oui, et il est merveilleux que l'Éternel me regarde du haut des cieux et qui se réjouisse. Parce que je n'ai plus de crainte, je ne me décourage plus, et donc je travaille pour le Seigneur avec cette joie, et le Seigneur est dans la joie de voir que même dans un monde où il y a beaucoup de problèmes, mais moi je ne crains rien, je ne me décourage pas, malgré tout ce qu'il y a, et j'avance. Bien-aimés, telle est la promesse de Dieu pour ses élus qui se trouvent dans la détresse. L'Éternel vient au secours des siens, et rien ne peut lui barrer la route. L'Éternel est notre héros qui nous sauve de toute situation de détresse. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.